Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Technique. Comme vous pouvez le voir tout autour de moi, dans ce décor bien chargé, on va parler d'appareil photo et de son évolution. Et bien évidemment, on va pouvoir tout tester juste après. Donc on commence avec une vieille machine, ça s'appelle une chambre noire. Donc avant d'avoir tout automatique, on se trimballait ça. Évidemment, obligatoirement sur pied, vu la taille. Et on va pouvoir décortiquer tout ça. Donc la première photo qui a été faite en France en 1827. Là on est bien plus tard, on est en 1895. Donc on est vraiment sur une chambre noire classique. Donc l'appareil photo ça va toujours se décomposer en deux morceaux. Donc vous avez d'un côté l'objectif et de deux le capteur. Donc ce capteur va évoluer au fil du temps, tout comme l'objectif. Donc ici on est sur du 10-15, donc c'était du très gros format. Vous pouvez pas gérer 36 000 trucs, même si au fil des années, vous pouvez toujours gérer les 2/3 grands principes de la photo pour l'éclairage. Vous avez le diaphragme, donc sur l'objectif là, la petite bague qu'on tourne et qui fait ouvrir ou fermer le diaph. Vous avez la vitesse avec la vitesse d'obturation. Donc là, ça se fait manuellement avec ces petits tiroirs. Donc à l'époque, si vous voulez faire plusieurs photos, il faut vous trimballer ça avec votre petite mallette avec tous vos 10-15 qui sont là. Alors là, je vais pas tirer, mais en fait, c'est juste que normalement, vous tiriez et derrière, il y avait votre 10-15, que ça soit sur métaux, sur vitres et tout ça. Vous avez un petit peu de tout. Donc, de base, c'est vous prenez votre petit machin que vous mettez derrière votre appareil photo. Et hop là. Normalement, c'était ça. Vous le mettiez, vous tirez les fiches, vous attendez le temps d'exposition que vous connaissiez en avance ou que vous faites sur place. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout pour cette machine qui a posé les bases d'un nouvel art, d'un nouveau média en fait. Donc, on va pouvoir passer à la suite pour voir ce que ça a donné un petit peu plus tard, juste après. Quand on vous parle d'argentique, souvent, ce qui vient dans l'imaginaire collectif, c'est un peu ce genre d'appareil photo, qui est vraiment très représentatif. Avec au-dessus, là, vous avez l'apparition de la vitesse, qui est juste ici. Enfin, l'apparition entre guillemets. C'est juste que là, vous pouvez le gérer. Vous avez toujours la possibilité de gérer votre diaphragme, mais sur l'objectif. Et enfin, les ISO, là, comme d'habitude, les trois grands principes, c'est là, c'est sur le papier. Donc là, on est sur l'explosion des 35 mm. Donc c'était ce genre de bobine que vous mettiez dedans et que vous allez faire développer chez le photographe. Donc là, les avantages, c'est que c'est bien plus léger, bien plus compact. On est sur des trucs qui peuvent se balader. On est quand même sur du niveau professionnel, entre guillemets, parce que vous pouvez faire de beaux agrandissements, de belles photos. Mais on a toujours des problèmes qui subsistent et il y a toujours des solutions. Et on est toujours sur un manque de luminosité. Si vous avez des papiers à ISO très bas, comme 100 ou 200, et souvent, si c'est des photos de nuit, des photos d'intérieur, donc il vous faut un petit flash. Ce qui est génial avec un argentique, c'est que chacun a un petit peu son mode d'emploi. Chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait, parce qu'il y a eu l'explosion de plein de marques, de plein de trucs, que ça soit Leica, que ça soit Zenith, Bref, chaque petit pays avait sa petite référence, mais foncièrement, on est sur les grandes lignes, c'est toujours la même chose. Vous avez d'un côté là où vous pouvez mettre votre bobine, de l'autre là où ça la récupère, et au milieu là où ça prend la photo. Hop, quelque chose qui va révolutionner un petit peu tout, c'est le changement d'objectif. Donc là, on est sur un 50 mm fixe, rien de plus classique, mais on va avoir l'apparition du zoom, du télézoom, et un petit peu toutes ces choses-là dans ces années-là. Donc je pense que celui-là, il est vraiment très représentatif de sa génération. Rien que la tête, le côté argenté, les écritures sur l'objectif, un petit peu tout, c'est vraiment une caricature de lui-même. Donc on va pouvoir passer à la suite juste après. Si vous demandez à n'importe quel photographe quel est son appareil photo d'argentique préféré, il vous répondra à mon avis une marque bizarre ou quelque chose de très commun. Mais si vous lui dites quel appareil tu veux, si tu as un budget illimité, il y a deux marques qui vont ressortir, c'est Hasselblad et Mamiya. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir vous le présenter, un Mamiya C330. Donc qu'est-ce que c'est sa particularité comparée à l'argentique de juste avant? Plusieurs choses. Déjà, on n'est pas sur le même format de pellicule. On était sur du 35, là on est sur du 12. Comparé à un argentique classique qui se met de droite vers la gauche, là on se met de haut vers le bas. Donc c'est pour ça que on est sur quelque chose qui ressemble un petit peu à une tour. C'est foncièrement la même chose qu'avant, c'est juste que avant c'est ça, et là c'est ça. Ça change pas grand chose.
Alors celui-là a une petite particularité, comme vous pouvez le voir, on est sur un viseur poitrine, donc ça fait descendre un petit peu la perspective et l'horizon, donc on est sur ce que les photographes recherchaient, de nouveaux points de vue. Donc, au mieux de la petite molette que vous ramenez pour faire tourner la pellicule, là vous avez la petite molette sur le côté. Donc c'est un petit peu mignon, hein. Hop, vous tournez, tac, et vous prenez une photo par ici. Évidemment, moi, il n'y a pas de pellicule à l'intérieur, donc ça ne fonctionne pas. Donc là, vous avez le diaph qui est, comme d'habitude, sur l'objectif, mais aussi la vitesse qui est juste en dessous. Son gros point fort, hein, c'est sa qualité. Hein. Vous passez d'un 35 mm toute petite pellicule à du 12. Et évidemment, ce qui va avec, c'est le prix. Hein. Je ne sais pas si, sans les photographes très connus qui l'ont popularisé, il aurait eu autant de succès, hein, parce que c'est quand même un petit budget, hein, ce genre d'appareil photo. Donc voilà, hein, ça c'est un petit appareil photo que je n'aurai probablement jamais, dû à son prix. Surtout que là, il est en excellente qualité, hein, le cuir est presque parfait partout. Bon là, il se décolle un petit peu, mais c'est juste pour chipoter. Donc voilà, on a fini avec lui. On passe à la suite. Qui dit nouveau média dit nouvelle technologie et le Polaroid lui va répondre à un souci qui était énorme, hein, c'était la possibilité d'avoir leurs photos directement. Bah oui, hein, avec les argentiques juste avant, il fallait aller chez le photographe, le tirer, faire les retouches, bref c'était super long, vous n'êtes même pas sûr d'avoir une belle photo. Et ben le Polaroid lui va balayer tous ces petits soucis parce que vous avez juste à faire voilà. Et ça va me permettre de vous parler d'un deuxième truc, le format carré. Et oui, hein, le format carré qui est un petit peu indissociable du Polaroid. Tous les petits trucs chimiques et tout ça, pour faire la photo, sont cachés ici. Donc quand vous tirez, il y a un procédé. Bref, le problème avec ce genre d'appareil photo, hein, c'est que vous êtes très limité. Vous êtes limité par le format, hein, parce que vous ne pouvez pas changer la cartouche. 2, vous êtes limité avec la vitesse, le diaph, bref, vous pouvez changer aucun réglage, vous êtes en mode automatique tout le temps. Quelque chose qui est aussi indissociable de l'appareil photo Polaroid, c'est le flash. Et oui, hein, c'est totalement obligatoire d'avoir le flash, en intérieur du moins, parce que ça manque de luminosité tout ça. Problème aussi avec de la couleur qui n'est pas tout le temps la bonne. Problème avec, des fois vous avez des soucis à l'impression, de légères traces sur le côté. C'est un petit procédé qui joue un petit peu tout seul dans sa cour, hein. Il est un petit peu original, voilà, c'est un petit peu le hipster des appareils photo, grâce à son format, c'est un petit peu sa spontanéité, hein. Avoir sa photo comme ça, c'est fou, hein. Mais c'est un petit peu tout. Je vais pas dire qu'il est mort dans l'âme parce que ça existe toujours, Polaroid en vend plein. Donc voilà, on en a fini avec toi. C'est quand même un bel objet, hein. Donc là, on n'est pas vraiment sur les représentatifs où le flash sort carrément. Là, on est juste sur un truc tout mignon. Mais on en a fini avec toi. Et on va pouvoir passer à quelque chose de plus récent, juste après. À l'apparition du numérique dans les années 2000-2010, avec son explosion, ça évitera ce genre de désagrément ou l'impossibilité de voir ce que vous faites. Parce que là, vous avez juste à hop, hop, clac, vous voyez directement mode photo. Ça, c'est génial. Par exemple, si j'ai juste à faire voilà, j'ai directement mon rendu. Les gros points forts des numériques, hein, c'est sa durée de vie. Hein. Vous pouvez faire 15 millions de photos que vous n'aurez pas encore de problème. J'abuse peut-être un peu. Donc, hein, vu que vous avez plus de papier, il faut changer la manière de récupérer les images. Donc là, vous avez deux manières sur celui-là. Vous avez la carte compact flash qui était pour les gros formats, il y en a toujours un petit espace là-dessus, même si ça a disparu aujourd'hui, qui a été totalement remplacé par la carte SD, hein, évidemment, petit, compact, ultra puissant. Donc en fait, avec le numérique, vous avez plusieurs classes d'appareils photo. Vous avez les compacts, vous avez les hybrides, vous avez les réflexes comme celui-ci. Donc réflexe, pourquoi? En fait, c'est très représentatif avec le petit miroir qui est juste ici. Parce que, réflexe, parce que vous voyez directement ce qui se passe. Et d'où son truc très symbolique de son bruit, s'il te plaît. Voilà le bruit très symbolique d'un appareil photo. C'est juste le clac-clac du miroir qui s'ouvre et qui se referme à la vitesse que vous avez choisi. Donc là, vous êtes un petit peu sur le mode facile de la photographie, hein, vous n'avez rien à faire carrément parce que y a un mode automatique avec le mode A qui vous permet de rien faire, vous avez juste à appuyer puis c'est parti. Mais vous avez quand même le mode M, donc manuel, donc vous avez la gestion de la vitesse, du diaph, bref, j'ai l'impression de me répéter. Mais vous êtes totalement assisté un petit peu avec le flou, hein, vous voyez tout de suite ce qui se passe. Vous êtes assisté avec un petit diagramme qui vous montre si vous êtes bien exposé. Vous êtes assisté dans l'objectif avec un stabilisateur. Bref, vous êtes aidé de partout avec ces nouveaux appareils. Mais
Celui-ci commence déjà à dater d'un peu, entre guillemets, et surtout son poids. Bref, on va pouvoir voir les nouvelles technologies qui sont arrivées dans les dernières années, juste après. Ah oui, hein, comme je l'ai dit juste avant, le gros problème des réflexes, c'était leur poids qui pouvait, avec un objectif, atteindre plus de 2 kg. Et ben voilà ce qui va, à mon avis, remplacer les gros réflexes qui existent aujourd'hui, c'est les hybrides. Compacts, rapides, légers, silencieux, bref, ils ont tout pour eux. Ils sont ultra fluides maintenant, parce qu'avant, un petit peu, c'était « Ah, ça fait pas professionnel », que maintenant, tout le monde les utilise. Celui qui a capitalisé sur les hybrides, ce n'est pas Canon, et non, c'est Sony avec leur Sony Alpha, l'Alpha 7R, l'Alpha 7R 2, 3, bref, qui a un petit peu mangé tout le marché des hybrides. Mais moi, je voulais vous présenter Canon parce que ici, Team Canon. Donc là, on est sur quelque chose qui peut aussi réaliser de très bonnes caméras. Parce que oui, avant, la vidéo existait sur les appareils photo, mais là, on est vraiment sur quelque chose de professionnel. On est sur du 4K, 120 images par seconde, bref, c'est énorme. Donc ça peut rivaliser sur déjà une très bonne caméra sur le marché. Donc tout ça dans ce petit machin, vous avez toujours, là ça se voit pas trop, mais vous avez toujours la gestion du diaph, de la vitesse, bref, je vais arrêter de me répéter. Donc juste au-dessus, toujours cette petite roulette qui dit le mode que vous choisissez, mode A, mode vidéo, mode photo, bref, ça ne change pas. Les deux roulettes pour changer la vitesse et le diaph. Et normalement, si vous appuyez là, vous changez les ISO. Bref, on est sur quelque chose de super classique. Quelque chose qu'on n'a pas vu sur le Canon, mais je suis obligé de citer. Et oui, ça, c'est quand même vachement cool quand vous faites de la vidéo, que ça soit du vlog pour avoir votre retour, que ça soit pour de la photo de produit pour voir ce que vous faites. C'est génial, de l'autoportrait surtout. Bref, on est un petit peu sur la quintessence de la photographie actuelle, hein, vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques années. Mais là, vraiment, on est sur tout en haut de ce qui peut se faire aujourd'hui. On se retrouve pour la conclusion parce qu'on a terminé de faire le petit tour. Merci d'avoir suivi cet épisode de Zone Technique, d'avoir retracé avec moi cette folle histoire de la photographie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.